Ce show dédié pour la leçon de l'âme de Chaya Sarah Valérie Badjinet Zichroné Levracha de mémoire bénie. Je vu la dernière fois que il faut pardonner. Si quelqu'un vient nous faire du mal, alors normalement il doit venir nous demander des excuses. Il ne vient pas demander des excuses, il sera puni pour cela, mais nous aussi. Pourquoi? Il est écrit que celui à cause duquel une autre personne sera punie, alors lui aussi ne peut pas rentrer en proximité d'Hachem. Il ne peut pas être dans le club privé, proche d'Hachem, il reste à l'extérieur. Et c'est logique, on ne gagne rien à ce que l'autre souffre. Quelqu'un m'a fait du mal, d'accord? Après, tac, je vois qu'il va dans la rue, il tombe par terre. Je peux dire, ah, bien fait pour lui, ça me fait du bien, d'accord? Mais ça, c'est bestial, c'est naturel. Tout le monde a ça. Le Message Charim, il dit que quand quelqu'un a souffert, la vengeance, elle est plus douce que le miel pour lui. Quand après il voit que l'os a souffert, il peut encore, c'est doux, c'est agréable. Mais c'est interdit de la Torah, la vengeance. Maintenant aussi, se réjouir de la souffrance d'un autre, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas gagner. Au contraire, vu que tu es comme ça, ah, tu es content que lui maintenant, le pauvre il a souffert, toi aussi, tu ne pourras pas être proche de la chaîne. Ce n'est pas une punition, tu ne vas pas en enfer, mais c'est beaucoup, beaucoup moins de lumière. C'est terrible, d'accord? C'est terrible. Si vous me dites, mais le type en face maintenant, il m'a fait du mal, pourquoi je lui pardonnerais? Il a un libre arbitre, c'est vrai. Mais il faut comprendre, rien ne peut m'arriver, rien, sans qu'Hachem ait voulu. Quelqu'un vient, me dit tripe imbécile, en public, d'accord? Je souffre. Lui avait le choix de le faire ou pas. Il est coupable. Et il paiera pour ça. Mais ce n'est pas mon problème à moi, c'est un problème entre lui et Dieu. Il est impossible que quelqu'un me dise tripe imbécile si Hachem n'a pas voulu. Donc avant, il y a un édit qui est sorti dans le ciel, il a dit, Ron Shaya, maintenant on va le traiter de tripe imbécile, d'accord, pour le faire souffrir. Et on a choisi maintenant qui ça va être, et c'était lui. Lui avait le choix. On va dire Yitzhak, d'accord, lui il est un peu coléreux, il n'aime pas les barbus, il m'a vu en public là, il dit je fais une bonne honte au Rav Ron Shaya, non ça c'est pas, oui, non, il a eu une épreuve, oui, non, dans le ciel on regarde, alors oui, non. Après il dit non. Bon, ok, alors toi tu as gagné l'épreuve Yitzhak, très bien. Mais Rav Shaya, il faut qu'on lui dise triple imbécile, d'accord? Alors on prend maintenant Yaakov. Yaakov, lui aussi, c'est un coléreux, comme ça, il n'aime pas les rabbins. Oui, non, oui, tac! Il envoie le triple imbécile. D'accord? Yaakov a raté son épreuve. Il sera puni pour cela. Mais, moi-même, est-ce que j'ai été injustement traité de triple imbécile? Absolument pas. C'est Dieu qui a voulu. Yaakov, c'est un ange. Par rapport à moi, c'est un ange envoyé du ciel. Le piège, il est que non, mais il a un libre arbitre. C'est lui-même qui a voulu de son propre initiative. Il a été méchant, il aurait pu ne pas le faire, il l'a fait quand même. Pour cela, je lui en veux. C'est une erreur. C'est une erreur qui nous fait en vouloir aux autres. Les haïr, c'est faux. Rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Lui a raté son épreuve, mais ce n'est pas mon problème à moi. De toute façon, j'aurais dû souffrir cette souffrance. De toute façon. C'est Hachem qui l'a envoyé. C'est à ce moment-là que le roi David est devenu la 4e roue du chariot céleste. Quand Shimei Ben Gera, le chef du Sanhédrin, il a traité de tous les noms. Et en tant que roi d'Israël, il pouvait lui couper la tête. Il a dit à son écuyer, il avait son chevalier qui était près de lui, le chef des armées, qui voulait lui couper la tête. Il lui a dit, laisse. Dieu lui a dit de m'insulter. À ce moment, le roi David est devenu la 4e roue du chariot céleste. Parce qu'il a compris une chose que je vous dis maintenant qui est très simple, mais qui est dure à vivre. D'accord? Quand quelqu'un me fait du mal, je l'en veux tout de suite. Pourquoi tu fais ça? Tu es responsable, tu sais ce que tu fais. Pourquoi tu es mauvais? Faux. Il est mauvais, c'est vrai, mais ce n'est pas ton problème, c'est son problème avec Hachem. Toi, maintenant, ce qu'il t'a dit, c'est Hachem qui t'a envoyé. Ce sont tes péchés, d'habitude, les souffrances qu'on a, sont nos péchés qui viennent et qui nous font comme ça. D'accord? Il faut comprendre que d'habitude, on souffre de nos propres péchés. Si on comprend ça, la vie est beaucoup plus facile. On pardonne, on est aimé d'Hachem, et Ebert Hachem, après on va tout droit au Olam Haba, à l'intérieur du club privé d'Hachem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.